Bonjour les poissons, aujourd'hui on va faire notre horoscope du sexe 2021. Horoscope du sexe 2021 des poissons, c'est parti. On va faire ça avec 12 cartes, parce qu'on va faire tous les mois. On va faire les mois un par un, donc voilà les 3 premiers mois. Et on va prendre des cartes de différents jeux de cartes. Donc là on a les 6 premiers mois. Ça c'est les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Alors arcanes majeurs du tarot de Marseille qui me permettent de faire les différents tas dont on va avoir besoin. On va rajouter à peu près 5 différentes cartes à chaque mois. Alors on va commencer avec celle-là. Celle-là, c'est les cartes du tarot sexuel, de la sexualité magique. Et on va en prendre un tous les 3 mois. Pourquoi? Parce qu'on a 3 différents tarots qu'on va utiliser liés au sexe et on va les alterner. Ils ont des messages différents et ça va nous permettre d'avoir une super vue pour cette année 2021 qui est sur le point d'arriver. Donc qu'est-ce qui va se passer sexuellement? On va regarder un petit peu les sentiments aussi en même temps, mais il y a un sacré focus sur le sexe. On ne le cache pas. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans notre vie sexuelle en 2021, après une année avec la pandémie, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a presque tous les mois de fait. On va rajouter celui-là pour les mois qui sont des multiples de 3. Mars, etc. Voilà pour mars, juin, septembre et décembre. On continue, on va prendre ces cartes-là qui nous donnent une très bonne vue sur les sentiments. Pas seulement les sentiments, mais beaucoup de sentiments, beaucoup de sortes d'amour différents. On remplit tous les mois pour vos poissons. Une fois qu'on aura fait ces cartes-là, il ne nous reste plus qu'un jeu de cartes à remplir, à choisir, et on est prêt pour commencer. On va faire mois par mois, et on va voir l'évolution de cette vie sexuelle, et un peu amoureuse aussi, en 2021. Pour les poissons. Je vais rajouter ça après, je vais le faire pour tous les signes évidemment. On va les faire au fur et à mesure, la majorité devrait être prête avant la nouvelle année, ou au tout début de la nouvelle année. Donc n'hésitez pas à souscrire, comme ça vous verrez quand votre signe arrive. Et si vous êtes poisson, n'hésitez pas à souscrire aussi, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir voir les prochaines vidéos que je vais faire. Je vais faire un horoscope aussi qui soit pas forcément que sexuel. Je vais faire d'autres vidéos sur des questions liées au sexe, comme d'habitude des tirages interactifs. Donc voilà, on est prêt pour commencer. C'est parti. Donc voilà, on a nos différents mois. J'enlève ça, c'est pour vous montrer de près. Nos différents mois sont là, on commence. Alors qu'est-ce qu'on a en janvier? En janvier, on commence avec le chevalier. Le chevalier qui te dit que tu as triomphé contre l'adversité. Alors c'est une bonne chose, triompher contre l'adversité. Qu'est-ce que c'est un peu l'adversité? Alors tu as la lune, donc une femme très sensuelle, l'imagination. Et tu as le pape. Alors là, qu'est-ce que tu as? Là, tu as 2 femmes intéressées dans un homme. Le pape du tarot sexuel magique, hein, c'est un mec qui a beaucoup d'options. Et t'as l'amoureux. Et ben, tu vois, c'est les cartes souvent, c'est l'idéal quand c'est comme ça. Elles te donnent le même sens à ce qu'elles veulent te dire, ce qui renforce un peu tout ça. Là, t'as vraiment une idée de choix. Hein. T'as le choix avec le pape et t'as cette idée de femme féminine qui peut être toi, qui peut être les personnes en face de toi. Et c'est toi qui gagne. Hein. T'as le chevalier, là, c'est toi qui gagne. Maintenant, il va falloir choisir. En janvier, t'es entre ces 2 options. Donc tu as ces femmes intéressées ou ces hommes intéressés, et c'est toi qui décides. L'amoureux du tarot de Marseille, c'est un amoureux qui doit choisir, alors que, bon, par exemple, avec les sorcières, hein, ces cartes-là, c'est beaucoup plus l'amour en soi. Donc il va y avoir un gros choix. Hein. Les choses vont bien, parce que c'est toi qui gagnes, donc c'est quand même ça qui est important. Tout va très bien pour toi sexuellement en janvier, mais il va falloir choisir, parce que c'est pas seulement que tu as l'option entre plusieurs personnes, c'est aussi que, bon, malheureusement, tu pourras pas continuer à avoir des relations sexuelles avec les 2, ou en avoir avec les 2, il va falloir choisir. Qu'est-ce qui se passe le mois d'après? En février, c'est la passion. Pas seulement la passion, aussi la romance. Tu vas pas trop te fatiguer. Par contre, ça va aller bien. Le miroir, c'est
Là, c'est le numéro de la roue de fortune dans le tarot de Marseille, mais il n'a pas du tout ce sens-là ici. On voit plutôt c'est la réflexion qui donne plus d'options et plus de perspectives. C'est une bonne carte avec le soleil qui rajoute un peu plus à tout ça. Donc février, tu vas avoir autant de sexe que tu veux avoir. Tu vas pas trop te fatiguer, comme je disais, donc niveau en dehors de la vie sexuelle, les choses devraient aller plutôt bien. Et il va y avoir énormément de passion. Alors toi qui avais ces options ici en janvier, d'aller avec plusieurs personnes qui devaient choisir, bon ben voilà, ça y est, tu vas en avoir choisi une, parce qu'on voit que c'est quand même toujours la même personne, là, hein. Mais la personne ici, c'est le tarot de Manara, hein, tu vas la voir sous plein d'angles différents. Alors oui, tu vas avoir choisi une seule personne, mais avec cette personne, ça va aller très bien. Vous pouvez pouvoir avoir des jeux de roleplay, elle va avoir plusieurs personnalités pour toi, ça peut être un homme, hein, et les choses sexuellement vont aller très 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 bien, et ça va être relax, t'as le repos là, avec le soleil, donc super. Passion, repos, bonne nouvelle, le février, c'est super. En mars, t'es protégé. Alors bon, ça commence super bien, t'es protégé. Beaucoup de curiosité, alors pas mal, hein, t'as commencé avec le miroir là et toutes ces possibilités-là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors avec toutes ces curiosités, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on voit que bon, l'homme veut un peu plaire à la femme, encore les rôles peuvent être inversés, hein, ça dépend qui reçoit le tirage. Mais il n'arrive pas forcément à faire ce qu'il veut, hein. Donc on voit que il veut lui faire quelque chose avec les pieds là, et lui ça lui plaît beaucoup. La fille, on voit qu'elle aime pas beaucoup ça. Donc là il y a un changement, parce que tout allait très très bien au début, et maintenant on a quelque chose qui plaît pas, mais on a un pape. Alors le pape, c'est le contrat et tout ça. Attention de pas commencer à tomber amoureux un peu trop vite, ou amoureuse. T'es protégé, la curiosité c'est bien, on est un tarot sexuel, curiosité sexuelle comme il y avait en février. Commencez pas à parler de mariage, hein, parce que quand il y a le contrat là, c'est une idée. Le pape, c'est beaucoup les relations qui rentrent dans la durée. Bon, les relations qui rentrent dans la durée, ça va pas forcément beaucoup plaire à l'autre. Alors, sois curieuse, sois curieux, développez cet aspect sexuel, continuez à vous amuser avec la personne avec qui vous êtes ou vous serez en mars. T'es protégé, donc c'est quand même la première carte qui est sortie, c'est la plus importante ici. Mais attention de ne pas vraiment déplaire à l'autre sexuellement, ou en général à commencer à vouloir être trop sérieux trop vite. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils te disent pour avril? Ils te disent le temps, c'est ça qui est important. Prends ton temps. Faut pas aller trop vite. Il y a de la malice, donc il y a quelqu'un qui est contre vous, hein, il y a quelqu'un qui n'a pas du tout envie que ça se passe bien entre vous. Bon, sexuellement, on voit qu'il y en a un qui est un peu ou beaucoup dominé par l'autre. Très belle carte, hein, très beau dessin. La femme, la reine des pentacles, c'est une reine forte, hein. C'est la reine qui a l'argent, c'est la reine qui décide, et l'homme il est complètement écrasé en dessous, à ses pieds, complètement dominé. Elle est super belle, super désirable. Donc il y en a un des deux, hein, si t'es une femme ou l'homme, là bon, les rôles peuvent encore être inversés, mais bon, on voit que il y en a un qui vraiment domine l'autre. Donc, il y en a un qui était très content, là on avait vu, hein, et l'autre qui était pas vraiment très content. Bon, là c'est un peu la même chose, mais l'étape suivante, hein, c'est le mois d'après. On voit que celui qui était pas très content, bon, il est un peu vraiment écrasé maintenant. Ou celui qui était content, il était écrasé, et l'autre a complètement a complètement dominé la relation, hein. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir contrôler un peu. Le chariot, c'est l'idée de quelque chose qui se développe, qui commence et qui marche bien. Donc, c'est pas forcément mal tout ça, mais bon, il y a cette malice ici qui dérange énormément, et l'idée du temps. Donc, si vous pensiez, ou si vous penserez, revoyez ça en avril. En avril, c'est pas le moment de se presser. C'est un moment où, en sachant qu'il y a des gens contre vous, qu'il y en a un dans la relation sexuelle qui domine complètement l'autre, hein, on voit qu'il y en a un qui est à ses pieds, et l'autre qui, bon, il le regarde même pas, hein, et se regarde soi-même. Donc, vous risquez d'être avec quelqu'un qui vous regarde pas en avril, hein, qui n'a pas été très content de ce qui s'est passé en mars, et qui commence à s'éloigner de ce mois de février où vous étiez si bien. Maintenant, ça peut être le contraire, ça peut être vous. Peut-être que vous allez vraiment vous fatiguer et puis être intéressé par la personne avec qui vous étiez, et bon, c'est peut-être le moment de voir un peu ce qui se passe. Les forces de la nature sont avec vous, ça c'est le mois d'après, on est en mai, et vous êtes entre ses mains. Donc entre ses mains, c'est vraiment l'idée de la carte d'avant, hein, sexuelle, qu'on avait ici avec le tarot de la magie sexuelle. Ce mec là, il est complètement dans les mains de la reine. Quelle carte vous avez? Bon, c'est une bonne carte. Le feu.
Le 3 de feu, bon, le 3 de feu, c'est une bonne carte parce qu'il y a il y a ce plaisir sexuel, sexuellement les choses vont bien, mais il y a vraiment cette idée très très développée depuis 2 mois, presque d'ailleurs 3 mois maintenant, hein, on est en mai. Euh, Il y en a un qui est complètement dans les mains de l'autre, hein, c'est entre ses mains, c'est cette carte-là. Il y en a un qui tombe complètement amoureux ou fou sexuellement, alors que l'autre, il est toujours habillé. Hein. L'autre, il risque beaucoup moins. La fille, là, elle est nue, elle prend tous les risques. Lui, il est habillé et il prend pas du tout le risque. Et donc, on voit bien que cette personne-là, c'est la même que la reine. Hein. C'est celui qui contrôle tout. Et donc, c'est une relation qui va être complètement déséquilibrée. Mais bon, la force est de votre côté, les choses vont pas trop mal. Mais bon, c'est important de savoir qui entre vous deux va être celui qui a ce déséquilibre. Non, on va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure des mois. En juin, ça va être le moment de suivre ton intuition. Alors ça, c'est peut-être l'un, c'est peut-être l'autre. Ça, c'est pour toi. Poisson, 2021, sexe. En juin, va vraiment falloir suivre ton intuition. Parce que tu vas avoir une leçon difficile, sinon, ou même peut-être de toute façon. Là, on a cette carte, et c'est encore toujours cette même idée. Il y en a un qui donne tout à l'autre, et l'autre qui se met beaucoup de protection. Hein, cette femme-là, elle est complètement nue. Donc elle est contente, hein, tout va très bien et tout, comme avant, à chaque fois, on voit que sexuellement tout va très bien, mais il y en a un qui donne tout à l'autre depuis des mois, et l'autre il est avec son armure tranquille et tout, il risque rien. Donc, encore une fois, un déséquilibre. Tempérance, ça va pas être le moment de se battre, ça va pas être le moment de s'énerver, mais c'est une bonne chose à voir, une bonne chose à laquelle il faut se rendre compte, et vraiment suivre l'intuition, et voir qu'est-ce qu'on va faire avec cette leçon difficile et ces choses qui se passent depuis un peu des mois où il y a ce déséquilibre qui est encore, en fonction de votre situation, vous pouvez être celui qui est à l'avantage dans ce déséquilibre, hein, vous dominez complètement depuis des mois votre partenaire sexuel, ou vous pouvez être aussi celui qui est dominé depuis des mois, qui est vraiment amoureux, qui adore le corps de l'autre et qui est prêt à tout pour le garder. Mais attention, parce que ça peut terminer avec une notion très difficile ici. Alors qu'est-ce qui se passe dans la deuxième partie de l'année ? Vous allez avoir un ami qui va agir en votre nom. Alors ça peut être bien, ça peut être mauvais. Il y a une inquiétude, donc sans doute cet ami, hein, on voit pas très bien là. Il y a une inquiétude et un ami va agir en votre nom. Mais alors là, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre là ? On a la tour. Hein, dommage. Alors la tour, bon, ça casse. Hein, tout ce qu'on avait avant, ça casse. Il va y avoir de gros problèmes. Il va y avoir une rupture forte et douloureuse et rapide. Pourtant, sexuellement, les choses vont bien. Hein, toujours, et là ça va bien des deux côtés. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose parce que on voyait qu'il y avait vraiment une domination totale d'un sur l'autre. Cette domination, cette carte là du tarot de magie sexuelle, elle est pas là. Les deux sont bien là, les deux sont contents avec le 4 de bâton. Il y a vraiment un plaisir partagé, c'est une idée de jeu avec la balançoire et le plaisir est des deux côtés, ça se voit vraiment. Hein. La femme se tient les seins, l'homme a la tête en arrière, il la tient aux hanches, plaisir des deux côtés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que soit il y a une nouvelle relation, et avec qui, là c'est le plaisir sexuel absolu, ou alors justement de tout casser un petit peu, et cette inquiétude qui arrivait d'un des deux côtés, va permettre de récupérer la relation et que les choses, que la balance redevienne un peu plus égalitaire. Maintenant, c'est peut-être aussi justement cet ami qui va dire des choses et qui va se rendre compte, qui va te dire à toi ou à ton partenaire, à ta partenaire, que peut-être qu'il faudrait changer et ça a marché. Maintenant, toi, il va falloir que tu sois on est en août. En août, il va falloir être méticuleux et patient, ou méticuleuse et patiente. C'est pas une mauvaise carte, l'araignée. C'est une carte qui te dit « comporte-toi comme une araignée ». Mélancolie, s'il y a une séparation, vous allez être à l'étape de « ah là, j'étais bien, etc. » Pensez au passé. Cette idée d'être seul un peu, mais aussi d'avoir envie de choses un peu spéciales, c'est-à-dire vous êtes seul dans ce marais de la mélancolie, hein, et vous regardez ce cochon, c'est une image, hein, et vous dites je pourrais pas forcément être mal avec cette personne-là. Non, c'est-à-dire en août, n'allez pas avec n'importe qui seulement parce que vous êtes mal, vous allez vous limiter si vous faites ça. S'il y a de la mélancolie, il y a de la mélancolie. La carte, là, elle est claire, vous dit d'être patient. Donc vous avez vraiment cette rupture, hein, même si sexuellement, il y a peut-être encore quelque chose le mois d'avant. On voit qu'ici, vous êtes limité.
En août, c'est vraiment, ça y est, il y aura une nécessité de patience, une envie de commencer quelque chose avec ce cochon, avec ce sanglier, qu'il faudra pas faire. C'est-à-dire en ce mois-là, c'est pas le moment de commencer une nouvelle relation sexuelle avec quelqu'un. Le mois d'après, en septembre, va falloir choisir vos mots avec beaucoup d'intelligence et faire très attention. Alors pourquoi ? Sans doute à cause du cochon ou avec votre ex des mois d'avant. Il y a une innocence de votre part. Et alors l'innocence, juste quand on dit fais attention à ce que tu dis, ça renforce la carte. Il faudra vraiment faire attention et pas être trop innocent. Parce que sinon c'est le cochon celui-là, c'est celui qui te prend par derrière dans la cuisine. Alors il peut y avoir, mais donc plutôt dans le château où il y a d'autres personnes qui pourraient passer. Donc on voit qu'il y a une idée de plaisir, le plaisir est beaucoup plus du côté du cochon. Et il y a un contrôle total encore. Donc attention de ne pas retomber dans une relation où vous soyez dominé. À moins que vous adoriez ça, mais ça c'est, on voit que ça n'a pas forcément terminé très bien avant. Mais il y a aussi la justice, donc il y a un certain équilibre qui va se créer pour le mois d'après où tu as la chance qui change. Le chat noir, la chance change. Puisque ta chance était quand même pas géniale les mois d'avant, c'est une bonne chose. C'est la chance qui va de ton côté, de la joie, super, ça conforte l'idée que les choses vont bien en octobre. Et alors sexuellement tu as le fou. Le fou, c'est celui qui part. Et là, c'est la même idée dans ce tarot-là, malgré qu'il soit le tarot sexuel. Il est seul, mais il s'en va. C'est un renouveau. Ça va être l'opportunité de faire quelque chose de nouveau. Attention, ici, tu vois, tu as ce serpent qui te suit. Donc, toujours c'est cette idée du cochon, du sanglier qui te suivait. Mais, les choses vont bien. Ça, c'est une bonne chose. Tu as la roue de fortune. Tu as vraiment une idée de changement. Octobre, ça va être le changement, la chance qui tourne, les choses qui commencent différemment. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe les 2 mois d'après, mais normalement, ça devrait être des bonnes cartes. Alors, pourquoi ? Parce que tout allait mal, maintenant on dit que ça change, donc c'est des bonnes cartes. L'étoile, alors l'étoile, c'est une bonne carte, c'est l'idée, c'est pas exactement comme dans le tarot de Marseille, ici c'est l'idée qu'un long voyage rapporte ses récompenses. Et alors, tout ce que tu as fait avant, ça va sans doute te permettre de connaître un nouveau partenaire. Il y a une idée de jugement, donc les choses qui s'arrangent. Et tu as les amoureux ici. Alors, carte spéciale, c'est les amoureux. Les amoureux, il y a cette idée d'amour, mais aussi de plaisir partagé dans ce tarot-là. Alors, la fille est toute fouettée, là, mais elle est contente. Elle se plaint pas, elle est en train d'être peinte. Et l'homme il est content aussi, ils ont fait leur jeu ensemble et il a peint. Donc c'est une carte assez spéciale dans ce tarot là. Il y a vraiment une idée qu'il y a une nouvelle alchimie, il y a une relation sexuelle forte, super combinaison. Maintenant attention, parce que quand on voit toute cette idée de domination que vous aviez avant, pas retomber dans quelque chose pareil, votre chance a changé, maintenant vous êtes responsable de ce qui vous arrive aussi. En fin de compte, l'impératrice ici, là c'est vous, c'est vous qui allez devoir décider qu'est-ce que vous faites. Vous avez cette opportunité de commencer quelque chose complètement nouveau, vous avez quand même la récompense de tous les efforts que vous avez fait avant, le jugement qui va venir avec ça et qui est bon. Mais donc cette carte peut être vue de d'autres manières différentes. Il y a toute l'image, mais il y a aussi le numéro, le 6, c'est la carte des amoureux. Personnellement, ici, j'interprète plutôt que il y a une relation sexuelle très heureuse et de l'amour qui va venir en novembre. Je prends pas trop en compte tout ce sang qu'on voit là dans le dos parce que on a les étoiles. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? T'as une barrière. Donc de toute façon c'est pas la fin de votre vie, c'est juste la fin de l'année. À la fin de l'année vous allez avoir quelques limitations qui vont vous empêcher d'arriver à vos objectifs. C'est sans doute l'envie de quelqu'un d'autre. Ça peut être votre envie à vous aussi. L'envie, envy dans le sens anglais, c'est la jalousie. Et le mât, et vous partez encore. Donc, possiblement, mais souvenez-vous, votre chance a changé, donc c'est pas une mauvaise chose. Si vous étiez dans cette relation et que vraiment, c'était une nouvelle domination, vous la passez, c'est super sexuellement, mais encore une fois, vous voyez, du sang sur le lit quand même partout.
Bon, si vous souffrez trop, vous allez partir. En décembre, ça va être une autre séparation, vous allez partir. Il y a trop d'envie, il y a trop d'envie dans le sens anglais, il y a trop de jalousie. Et il y a cette barrière qui vous empêche encore d'atteindre votre maximum. C'est pas une mauvaise chose, ça veut dire que vous allez commencer quelque chose à nouveau. Et vous allez peut-être vous ouvrir à plus de relations. Au lieu d'être avec une seule personne, commencer à en voir plusieurs. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a le masque. Et on a quand même cette image de femme heureuse, sexuellement émancipée, qui dort tranquillement après avoir été avec probablement plusieurs personnes. Et c'est le début d'une nouvelle relation sexuelle beaucoup plus ouverte qui arrivera pour l'année 2022, qui commencera en décembre. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut savoir? En plus de tout ça, on voudrait savoir un petit peu quels sont les signes du zodiaque, les personnes les plus importantes de tout ce qu'on vient de voir, de quels signes elles sont. Donc on va prendre 4 signes, et ces 4 signes sont les 4 signes les plus importants pour vous sexuellement cette année. Alors voyons. Quels sont ces 4 signes? La Vierge, les Capricornes, les Sagittaires et les Scorpions. Vierge, Capricorne, Sagittaire et Scorpion, c'est les 4 signes les plus importants. Et alors ça peut être n'importe quel. Ça peut être le cochon qui va venir après, le golem. Ça peut être celui avec qui vous serez quand votre chance aura changé, mais que vous allez sans doute quitter après à la fin de l'année. Ça, là, c'est les 4 signes les plus importants pour vous voir. Évidemment, il peut y avoir d'autres personnes, mais vraiment faites attention à ces signes-là. Vierge, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, c'est les signes les plus importants pour vous. Donc si vous êtes arrivé là, je vous invite à vous abonner, à mettre le bouton de like, de j'aime, ça aide beaucoup le canal, et mettez les notifications, comme ça vous pourrez recevoir quand il y a un nouveau tirage, et on va pouvoir continuer à voir tout ça ensemble. Si vous parlez espagnol ou anglais, vous pouvez regarder dans la description les liens vers les autres chaînes que j'ai dans les autres langues. Celle en française, elle est toute nouvelle, hein. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, et on se reverra poisson dans nos prochaines vidéos qui seront des tirages interactifs ou par signe, encore des horoscopes. Ciao, bonne année 2021.